Chers téléspectateurs de Malik Nafoni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du jeudi 17 septembre 2020. La délégation du CNSP pour le mini-sommet de la CEDEAO sur la situation au Mali, tenu à Accra, la communauté malienne vivant dans ce pays est venue rencontrer le nouvel homme fort du Mali. C'était une occasion pour le colonel Assimi Goïta d'inviter les Maliens en général et ceux vivant au Ghana en particulier à s'investir pour la refondation de leur pays. Selon lui, le Mali est notre seul patrimoine commun que nous devons sauvegarder. Les responsables du CNSP étaient face à la presse hier mercredi 16 septembre 2020 à Kati. L'objectif était de faire le compte-rendu du mini-sommet des chefs d'État de la CEDEAO auquel ils ont pris part le mardi 15 septembre 2020 à Accra. Cette mission avait un double objectif, partager avec les chefs d'État de la CEDEAO les conclusions des concertations nationales et négocier la levée des sanctions sur le Mali. Selon le colonel-major Ismaël Ouagé, la CEDEAO a donné une semaine pour nommer des civils, sinon ce sera un embargo total. Nous leur avons dit que cela est impossible car nous sommes uniquement là pour leur présenter les conclusions des concertations nationales et non signer un quelconque accord, a-t-il dit. Les sanctions économiques contre le Mali, la Direction nationale du commerce et de la consommation rassure que les stocks peuvent couvrir plusieurs mois. La sanction imposée au Mali suite à la prise du pouvoir par les militaires suscite beaucoup d'interrogations chez nos compatriotes maliens. Les désaccords assumés lors des assises sur la transition ont été mis à profit par certains pour tenter de créer la panique au sein de la population, prédisant une rupture très prochaine des stocks en denrées de tout genre. La direction du commerce et de la consommation, DGCC, est sortie pour rassurer la population. Malgré le risque de pénurie de certaines marchandises importées, la DGCC a noté que les stocks de produits de consommation peuvent couvrir plusieurs mois encore. À Koulikoro, les sinistrés des dernières inondations reçoivent des vivres. Suite aux fortes pluies qui ont causé beaucoup d'inondations au Mali, la Direction régionale de la protection civile de Koulikoro a procédé cette semaine à la distribution d'une quantité importante de vivres aux sinistrés de la région de Koulikoro, composée essentiellement de 4 tonnes de mil, 4 tonnes de riz, 100 moustiquaires, 100 seaux d'eau. Ces dons ont été distribués dans les localités concernées, Welesebugu, Sanakourouba, Falou et Kolokani. Le transport fluvial, le bateau Tombouctou fait son premier voyage à Bourem. Lundi 14 septembre 2020, le bateau Tombouctou a fait son voyage inaugural à Bourem, un événement qui est à saluer par toute la population de Bourem, car il permet aux femmes de se frotter les mains à travers la vente des fruits et des légumes. À noter également qu'à travers cette campagne, la ville de Bourem sera ravitaillée en denrées et à des prix abordables. À l'actualité à l'international, le Premier ministre libyen Fayez El-Sarraj a annoncé ce mercredi soir 16 septembre 2020 la démission à venir de son gouvernement, celui de Tripoli, au plus tard fin octobre. Il a appelé le comité de dialogue à nommer très rapidement un nouveau gouvernement. Des réunions de comité doivent avoir lieu prochainement à Genève sous l'égide de l'ONU avant de nouvelles discussions au Maroc à la fin du mois prochain. Les contacts internationaux autour de la Libye se sont multipliés ces dernières semaines pour consolider le cessez-le-feu, ce qui passe d'abord par une réforme des institutions. L'Afrique du Sud a fini de sortir de son confinement et passe au niveau 1 d'alerte sanitaire, le niveau le plus bas. Le président Cyril Ramaphosa l'a annoncé mercredi 16 septembre lors d'un discours à la nation. Depuis quelques jours, une image amaigrie de la chanteuse Aïcha Koné
passe régulièrement sur les réseaux sociaux. Selon les infos qui ont fait le tour de la toile, la diva de la musique ivoirienne Aïcha Koné serait gravement malade. La page Facebook Info Vrai, l'Info Vrai a donc joint cet après-midi Aïcha Koné. Cette dernière a démenti l'information, déclaré ne pas comprendre l'attitude des auteurs de cette information qu'elle refute parce qu'elle est fausse. À l'heure où je vous parle, je suis en plein studio. Je prépare les derniers réglages de mon dernier album. Je ne sais pas pourquoi les gens racontent de tels mensonges sur mon compte. Ils veulent forcément créer un buzz qui n'en est pas un. Je me porte bien, je me porte hyper bien. Que ceux qui véhiculent ces fausses informations viennent à la source, a-t-elle confié. Le Trésor américain a annoncé le mardi soir 15 septembre que des sanctions financières ont été appliquées à l'ex-première dame de la Gambie, Zineb Souma Yaya Jammeh, qui vit en exil en Guinée équatoriale depuis février 2017. L'épouse de l'ancien dictateur gambien est soupçonnée de contrôler de nombreux avoirs aux États-Unis. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur notre chaîne Malik Nafoni Web TV.